j'aimerais que l'on s'intéresse à la conjugaison des temps composés et par la suite de l'accord des participes passés. Avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel concernant les formes verbales simples et les formes verbales composées, pour que l'on voit bien la différence entre les temps simples et les temps composés. Vous observez ici une première forme verbale, elle jouait, constituée d'un seul élément, jouait, que l'on peut scinder en un radical et une terminaison. A été, qui est donc la terminaison de l'imparfait. On est donc bien sûr un temps simple constitué d'un seul élément dans la forme verbale et c'est l'imparfait. Regardez de l'autre côté du tableau, elle avait joué. Cette fois, nous sommes sur une forme verbale constituée de deux éléments. Un élément qui est un auxiliaire avait suivi d'un participe passé, joué. L'auxiliaire est conjugué ici à l'imparfait. On est donc sur un temps composé qui s'intitule le plus que parfait. Le participe passé est là. Elle avait joué, deux éléments dans la forme verbale et on est sur du plus que parfait. Voilà donc pour la différence entre les temps simples et les temps composés. Dans ce tableau, vous avez la liste de tous les temps indicatifs. À la fois les temps simples, donc présent, imparfait, passé simple, futur simple, conditionnel présent, et les temps composés. Passé composé, plus que parfait, passé antérieur, futur antérieur, conditionnel passé. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est la symétrie entre les temps simples et les temps composés tels qu'ils sont présentés dans ce tableau. Si l'on prend l'exemple du passé composé, donc on sait maintenant qu'il est constitué d'un auxiliaire et d'un participe passé. L'auxiliaire va être conjugué au présent. Si l'on prend l'exemple du verbe manger à la première personne du singulier, ça donne j'ai mangé. L'auxiliaire avoir est donc bien conjugué au présent. Maintenant, je tiens à vous montrer la formation de chaque temps composé en prenant deux exemples de verbes. L'un qui est le verbe danser, qui sera conjugué avec l'auxiliaire avoir, tandis que l'autre sera le verbe aller, conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, si l'on garde la première personne du singulier, on va rester sur cet exemple. Pour le passé composé, ça donnera donc j'ai dansé, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'auxiliaire conjugué au présent et le participe passé. J'ai dansé, tandis que pour le verbe aller, ça donnera je suis allée. Imaginons que ce soit une fille qui s'exprime, en l'occurrence moi, je suis allée, qui prendra et à la fin, où cette fois on a accordé le participe passé puisqu'on est avec l'auxiliaire être et on verra ces règles-là par la suite. Pour le plus que parfait, j'avais dansé avec l'auxiliaire conjugué à l'imparfait, j'étais allée, même démarche, sauf que cette fois on accorde le participe passé puisqu'on est toujours sur l'auxiliaire être. Passé antérieur. Voilà pour la formation de chaque temps composé. Intéressons-nous maintenant aux accords des participes passés qui sont pour certains élèves compliqués à assimiler alors qu'il s'agit en fait de 4 règles à apprendre et à appliquer. On fera des exercices d'application pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Alors, 4 règles puisqu'il y a 4 situations majeures dans lesquelles les participes passés apparaissent. Prenons la première situation, c'est lorsque le participe passé apparaît sans auxiliaire. C'est possible, mais à ce moment-là, ça ne concerne plus les temps composés que l'on vient de voir. Prenez cet exemple. Les animaux enfermés s'ennuient. Enfermés, eh bien, un participe passé, en revanche, il n'y a pas d'auxiliaire être ou avoir. Dans ce cas, lorsqu'un participe passé est employé sur auxiliaire, le participe passé s'accorde avec le mot auquel il fait référence. En l'occurrence, les animaux, masculin pluriel, terminaison et S. Deuxième règle, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, la règle est la plus simple. À ce moment-là, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet du verbe. Elsa et Sophie sont allées au parc. Sont allées, on a donc la forme verbale composée, c'est du passé composé. Avec l'auxiliaire être, on accorde donc aller avec le sujet qui est Elsa.
Sophie, donc EES en terminaison. Troisième règle, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir. De manière générale, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet lorsqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Prenez cet exemple, ils avaient vu la dame. Ils avaient vu, on est sur du plus que parfait avec l'auxiliaire avoir. Donc, vu ne s'accorde en aucun cas avec le sujet. Encore moins avec le COD qui ici est placé après le verbe. C'est pourquoi nous n'avons aucun accord. Ils avaient vu, VU. En revanche, et c'est la seule petite complexité de ces règles, lorsque le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, mais que le COD cette fois est placé avant le verbe. Par exemple, il l'avait vu, si on reprend l'exemple de la dame. Ce L' reprend en fait la dame, et c'est donc le COD. Ils avaient vu qui? La dame. Le COD, L' est placé avant le verbe. Dans ce cas, le participe passé s'accorde avec le COD. Regardez bien, vu, on a donc VUE, puisque le COD concerne la dame. Le participe passé s'est donc bien accordé avec le COD. Je reprends cette dernière règle. Lorsque le participe passé apparaît avec l'auxiliaire avoir, mais que le COD est placé avant le verbe, alors le participe passé s'accorde avec le COD.